Saviez-vous que le Nouveau Testament parle de l'Église de Jérusalem, l'Église de Corinthe, l'Église de Thessalonique, l'Église de Sancré, etc. Quelques 20 localités sont mentionnées dans les pages de la Nouvelle Alliance pour décrire les rassemblements d'enfants de Dieu dans ces villes, alors que les croyants désiraient ensemble observer les ordonnances de Christ et mettre en pratique la parole de Dieu. Des 118 références à l'Église dans le Nouveau Testament, la majorité ont affaire avec ces réunions locales, ces assemblées de ceux qui avaient mis leur confiance dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ et qui voulaient suivre leur Seigneur et leur Maître dans l'accomplissement de son plan pour leur vie. Seulement quelques-unes de ces références parlent d'un rassemblement public différent ou de l'institution de l'Église dans des termes généraux. Le Nouveau Testament enseigne donc principalement que l'Église, l'Ecclésia de Dieu, se manifestait pratiquement et localement dans ces réunions de croyants, dans un endroit particulier et pour des objectifs qui paraissent dans la parole de Dieu. Ainsi, le chrétien qui veut être agréable à son Sauveur et Seigneur doit être associé à une Église locale, qui doit être à son tour fidèle aux ordonnances et aux enseignements de la parole de Dieu. Il doit s'assembler avec d'autres croyants pour former ensemble une Église agréable à son Dieu. Il doit accepter que le modèle biblique est bien celui de personnes qui, premièrement, acceptaient Jésus comme leur sauveur personnel, qui se faisaient ensuite immerger par les eaux du baptême, tout en s'unissant avec d'autres sauvés pour observer en Église les instructions des Écritures. Comme nous le dit le livre des Actes, lors du premier message de l'Église de Jésus-Christ à Jérusalem, la parole affirme « ceux qui acceptèrent sa parole ». Après la prédication de l'Évangile par Pierre, en d'autres mots, ceux qui furent sauvés furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes dans l'Église locale de Jérusalem. Ils persévéraient, ces nouveaux chrétiens, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul affirme aussi aux croyants de l'Église d'Éphèse « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, à cause de leur salut en Jésus-Christ, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, les croyants de la Nouvelle Alliance. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui tout l'édifice, toute la structure de l'Église, bien coordonnée, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » C'est pourquoi Paul pouvait écrire cette épître aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, puisque les enfants de Dieu de cette localité avaient accepté le plan de Dieu pour leur Église. Saviez-vous que ce ne sont pas tous les croyants qui acceptent ce plan? Parfois, les déceptions, les scandales, les divisions ou une autre imperfection dans une assemblée locale font en sorte que les chrétiens vont rayer l'Église de leur agenda, qu'ils n'assisteront plus dans une Église quelconque, qu'ils n'accepteront plus la sagesse du plan de Dieu pour l'Église, qu'ils croiront qu'ils peuvent plaire à Dieu et continuer de grandir dans les voies du Seigneur tout en abandonnant la source principale d'édification et de perfectionnement choisie par leur maître. Saviez-vous qu'il est possible de se tromper nous-mêmes quant à la question de l'Église locale? Il est possible de manquer la mire de la volonté de Dieu quant à l'assemblée locale? Et malgré le fait qu'il n'y a aucune Église locale parfaite, la révélation de Dieu déclare que Dieu a tout de même établi cette institution pour notre bien, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Paul continue en concluant son enseignement sur le plan parfait du Sauveur des chrétiens en disant
c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Dieu veut des croyants engagés envers l'Église locale. Il désire des chrétiens impliqués dans l'œuvre du ministère dans leur localité. Un enfant de Dieu qui sera prêt à mettre au service des autres le don qu'il a reçu. Soyons de ceux qui acceptent la sagesse et la validité du plan divin pour l'Église locale. Soyons de ces croyants qui n'abandonnent pas la structure dictée par la parole de Dieu, qui sont prêts à faire partie de la solution dans l'assemblée locale, étant prêts à persévérer avec les autres croyants pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, malgré toutes les imperfections du regroupement chrétien, et qui allons un jour entendre la tête de l'Église dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Parce qu'entre autres, nous aurons été obéissants envers cette nécessité de nous assembler avec d'autres croyants pour la gloire de notre Dieu. Soyons fidèles dans notre assemblée locale, jusqu'à son retour, jusqu'à ce que nous voyions le chef de l'Église face à face dans les nuées des cieux. Bon courage à tous les membres des assemblées locales.